Merhaba à tous et bienvenue dans un nouveau vlog en Turquie. Aujourd'hui c'est un vlog très particulier pour moi puisque nous sommes en Cappadoce. Regardez-moi ça, c'est juste superbe. Et franchement je suis heureuse de vous faire ce vlog aujourd'hui pour deux raisons principales. La première étant que j'ai toujours rêvé de venir ici. Pour moi c'était vraiment mon rêve vraiment particulier parce que ça fait des années que je viens en Turquie et j'ai jamais eu l'occasion de venir en Cappadoce. Et à chaque fois que je programmais de venir ici, en fait c'était toujours reporté, il y avait un imprévu. Et puis là, j'ai décidé de prendre quelques jours de vacances et de venir ici et je crois que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Vraiment, je suis arrivée hier soir, c'est magnifique. Aujourd'hui, on est le 17 septembre en plus. Et le 17 septembre pour moi, c'est un jour très particulier puisque c'est mon anniversaire. Donc voilà, je suis encore plus contente de pouvoir être ici pour ce jour très particulier. Donc on va découvrir ensemble quelques endroits de la Cappadoce. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est un vlog qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est parti, on commence et je vous emmène avec moi. Donc en fait, comme on vient d'arriver, on n'a pas encore prévu d'excursion ni quoi que ce soit. On a décidé de découvrir un peu les environs et là je suis dans la ville de Uçhisar, donc qui est une des villes principales si vous voulez pour aller visiter. Et en face, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir en fait, mais juste là-bas, voilà, juste là-bas en fait, on a Göreme et c'est là où on part des montgolfières en fait. Je vous montrerai ça parce qu'on va certainement le faire. Et le matin, en fait, lorsqu'il y a le lever du soleil, eh bien, on monte dans les montgolfières et on a une vue imprenable sur toute la Cappadoce. Et c'est juste, à mon avis, magnifique. C'est vraiment mon rêve, c'est pour ça que je suis venue, en fait. C'était uniquement dans le but de faire un tour de montgolfière ici. Donc voilà, normalement, j'ai pas le vertige, ça devrait le faire. On verra ça ensemble de toute façon. On est parti, on va faire un petit tour dans le village. Et je pense que ça va vous plaire, honnêtement, parce que c'est vraiment typique, c'est magnifique. Et puis j'avais vu un reportage en fait sur la Cappadoce et il se trouve que en fait ce sont des éruptions volcaniques qui ont fait le décor que vous voyez juste ici. Et au fur et à mesure en fait qu'il y a eu des éruptions volcaniques, et bien avec l'érosion et le vent, ça a dessiné tous les reliefs qu'on voit ici. Et il paraît donc qu'avec le temps, eh bien, tous ces reliefs là sont amenés à disparaître. Donc ça ne sera pas d'ici demain en tout cas, mais d'ici quelques années malheureusement. Eh bien, ce magnifique décor que vous voyez là, ça pourrait être que des plaines et c'est un petit peu dommage, donc c'est pour ça qu'il faut en profiter, venir ici et puis visiter un petit peu. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Je me posais une question, peut-être que certains d'entre vous pourront me répondre, mais en fait, le long de certains murs, comme ça, il y a des petits morceaux de bois, apparemment ce sont des morceaux de vigne, qui ont l'air de faire sécher, donc je sais pas si c'est pour s'en servir pour faire du feu par la suite ou quoi. Je trouvais ça marrant, regardez, il y en a tout le long comme ça, et on en retrouve un petit peu partout ici. Il y en a aussi de l'autre côté, là-bas, sur ce mur-là. Si vous avez la réponse, ça m'intéresserait beaucoup, voilà. Et là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, tout en haut, il s'agit du château d'Uçhisar. Voilà. Donc on peut visiter aussi également, mais par contre ça grimpe, hein, faut y aller. Il y a pas mal de marches à faire, mais je pense qu'on a une vue magnifique en haut. cherchez une direction, franchement, amusez-vous bien parce que j'ai jamais vu autant de panneaux indicateurs et ça continue de l'autre côté en fait. Voilà.
Je sais pas comment ils font les gens en voiture pour arriver à lire toutes les destinations, c'est juste trop marrant. Et donc là en fait, je pense qu'on est au cœur du village. Franchement c'est pas la classe ça les amis. VIP classe taxi de Cappadoce. Et là, VIP classe taxi. Ah, il faut un rien pour m'amuser franchement. Je me demande si on va pas louer des quads en fait pour se balader plutôt que de louer une voiture. Ça peut être vachement plus sympa à mon avis. Il faut que je me renseigne parce que j'ai pas le permis moto et je me demande si c'est pas obligatoire. Mais en tout cas ça peut être hyper sympa. Et je pense qu'il y a pas mal aussi de Français ou de Franco-Turcs qui sont venus s'installer ici, parce que regardez, par exemple en face, on est chez Kemal. Il y a énormément d'écriture en français en fait ici, donc soit il y a beaucoup de touristes français qui viennent là, soit il y a beaucoup de Franco-Turcs qui sont implantés ici, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas c'est un constat. Là en fait on est rentré dans une petite boutique qui s'appelle Ala Turca et il y a un monsieur qui est hyper gentil qui s'appelle Ismet et qui parle très bien le français, avec qui on a passé un long moment, on a bu le thé etc. et qui nous a expliqué un peu l'histoire de la Cappadoce et les lieux à visiter ici. On a passé vraiment un très bon moment et si vous voulez trouver quelqu'un d'hyper gentil qui parle français et qui pourrait bien vous conseiller sur la région, et bien je vous conseille vraiment de venir ici parce que c'est top. Et j'ai trouvé une petite bague pour mon anniversaire, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai acheté une petite bague comme ceci et en fait c'est marrant parce que c'est une pierre qui change de couleur suivant la lumière du jour. Donc elle peut être verte, rose, orange ou jaune, c'est très drôle, je vous ferai peut-être une démo au soleil tout à l'heure mais je sais pas si vous pourrez voir grand chose en tout cas, mais voilà. Et là il nous a conseillé un petit resto typique de la région et on va y aller parce qu'on a trop faim. Ce midi on mange encore des gözleme, donc je crois que je vous ai bombardé sur Snap à propos des gözleme et là on continue à en manger, c'est juste trop bon, j'adore ça. Et on a trouvé un coin hyper sympa que je vous prendrai juste après, qui est à Uçhisar, juste après la petite boutique que je vous ai présentée qui était à Ala Turca. Et d'ailleurs c'est eux qui nous ont conseillé de venir ici et c'est hyper sympa, c'est pas cher et en plus je pense que c'est très bon. J'ai pas encore commencé mais alors vu que ça a été fait à la main et par amour, je pense que c'est délicieux. Allez c'est parti, on attaque. C'est super bon. Donc je vous conseille de venir ici parce que c'est vraiment délicieux. Voilà. Donc là en fait, on est à Kădemeli. Et c'est vraiment délicieux quand on a mangé des gözleme juste avant, donc les espèces de petites crêpes que vous pouvez choisir soit fourrées à la pomme de terre, soit au fromage. Et franchement c'est vraiment très bon et l'endroit est hyper joli, les gens sont adorables, rien à dire. Un peu plus tôt je vous avais parlé du château d'Uçhisar qui est juste derrière moi en fait, et puis finalement on a décidé de venir faire un petit tour puisque après tout étant donné qu'on est venu jusqu'ici, et bien je pense qu'on peut avoir une vue imprenable en haut du château et on va voir maintenant si on peut y rentrer normalement librement en fait ou bien si c'est payant, donc on va aller se passer. Donc ça y est, on vient de prendre les billets et maintenant on va grimper tout en haut du château. Juste là. Et voilà, je me suis acheté un petit chapeau juste avant de manger. Parce qu'il fait chaud et ça y est, on est rentré dans le château. Et on va voir un petit peu. C'est tout sombre, je sais pas si vous voyez.
Ça va, c'est faisable, hein. Je pensais que ça grimpait beaucoup plus que ça. C'est largement faisable, aucun souci. Nous sommes dans une super grande pièce du château d'Uchisar, alléluia. On a enfin trouvé une pièce parce qu'à vrai dire, il n'y avait rien jusqu'à présent. Voilà, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Allez, le room tour, c'est parti, je vous en prie, on commence tout de suite. Ça c'est peut-être un fauteuil. Ça a une étagère, j'en sais rien. Après, libre cours à votre imagination parce que franchement, I don't know. Pour vous donner mes impressions par rapport au château d'Uchisar, donc effectivement, je pense que c'est à faire parce que c'est un point de vue qui est magnifique et ça donne un panorama à couper le souffle, clairement. Mais après, vous attendez pas à voir des choses à l'intérieur du château. Moi, je sais pas, je m'attendais à ce qu'on puisse voir un peu comment étaient les maisons à l'époque, etc. Et puis en fait, non, il n'y a rien du tout. Vous passez par un escalier tout le long du château pour avoir juste un point culminant tout en haut. Et je trouve que c'est un petit peu décevant pour ça, mais sinon c'est à faire pour avoir des magnifiques photos. Ça oui, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est même à conseiller. Mais bon. Un peu déçu qu'on puisse pas voir par exemple que c'était voilà, une chambre à coucher typique, que c'était une cuisine qui était faite comme ça à l'époque, ou ce type de choses. Je pense qu'ils auraient pu le faire. Voilà, en disant château, moi je m'attendais à un truc un petit peu différent. Mais bon, c'est à faire, en tout cas quand vous venez ici. Voilà. J'essaie de vous prendre un petit peu derrière moi aussi. Donc là on va retourner au village en fait, gentiment. Et puis je pense qu'on va organiser de quoi pouvoir se balader les prochains jours. C'est-à-dire pouvoir louer une voiture, un quad ou un scooter, je sais pas du tout. Et puis évidemment pouvoir réserver la montgolfière pour un prochain jour. Je sais que mardi il pleut, donc on va essayer de faire ça avant mardi. Ce que vous voyez en face, en fait, c'est une petite partie de la vallée des Pigeons. Donc après cette journée à Uchisar, on se retrouve maintenant le soir, on est sorti pour pouvoir manger un petit peu parce qu'on avait quand même assez faim. Et je peux vous dire qu'il faut prévoir un bon pull quand même dans sa valise lorsqu'on vient ici parce que les nuits sont très fraîches. Vous voyez, j'étais en t-shirt et même à manches courtes pendant toute la journée et là ce soir il fait froid. Voilà, je pense qu'on a perdu au moins 15 degrés, ce qui est pas rien. Et on a trouvé un endroit hyper mignon pour pouvoir déjeuner, pour pouvoir dîner même. Et voilà. Donc je vous ai emmené avec moi pour conclure ce vlog. Et voilà, donc j'ai pris des brochettes de poulet, ça a l'air juste délicieux, avec du djadje qui est en fait du yaourt mélangé avec des morceaux de concombre et salé, et c'est juste trop bon. Allez hop, sans plus attendre, c'est parti, j'ai trop faim.
Ce vlog est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si jamais vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et éventuellement si ça peut leur donner envie de venir en Cappadoce ou de découvrir un petit peu plus la Turquie, tout simplement. Et puis j'attends tous vos commentaires par rapport à ce vlog, vos conseils pour la Cappadoce si jamais vous en avez pour une prochaine fois, si j'ai la chance de pouvoir revenir ici. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!